Bonjour à tous, Lionel de l'Atelier du Pendule. J'ai décidé de refaire une petite vidéo sur un site bien sympa là, que je viens de découvrir aujourd'hui, hein. Voilà, c'est la chapelle que vous voyez derrière moi. C'est la chapelle pardon, de Saint-Cria. Saint-Cria, appelé également Saint-Christ. Donc c'est une chapelle du XIe siècle. Alors l'intérêt de cette chapelle, hein, hormis son âge, hein, c'est qu'elle a été construite sur un site celtique. Voilà. Sur un site celtique qui était dédié à la fête de Beltane, donc le 1er mai. Hein, on venait ici, là, sur ce site, un petit peu vous voir. Voilà, donc le 1er mai, les Celtes venaient ici faire leur fête de Beltane avec offrandes, etc. Hein. Donc comme souvent, l'église s'est appropriée un des lieux celtiques de la région ici, hein, mais comme ils ont fait partout. Hein. Voilà. Donc on va faire un peu le tour, on va faire quelques relevés du taux vibratoire du coin. Également j'ai remarqué que à côté là, donc c'est entouré de champs de forêt, j'ai vu dans un champ un énorme cercle d'environ 10-15 mètres. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, on va aller faire un tour, hein, voir un petit peu ce que c'est. Allez, on fait un petit peu le tour de la chapelle. Voilà, avec le clocher. Je la trouve sympa comme tout. Elle est perdue, hein, perdue au milieu de nulle part comme d'hab. C'est toujours des sites que je trouve un peu avec le bouche à oreille. Voilà. Donc l'entrée, on voit que ça a été refait. Hein. L'entrée a été bouchée là. Alors, il y a un portail, pas bien grave. Intérieur. Ah, ces lieux sont toujours aussi magiques. Hein. Quand on est là, c'est vraiment particulier. Hein. Allez, je vais faire un relevé du taux vibratoire à l'extérieur et puis je vais tenter à l'intérieur. Donc voilà, je vais faire un petit relevé du taux vibratoire devant l'entrée là. Voilà, l'entrée, la chapelle est orientée est, donc est-ouest. Donc entrée vers le lever du soleil, ouest vers le coucher, hein, comme beaucoup. Donc je vais vous faire le relevé du taux vibratoire. Allez, à l'extérieur. Quel est le taux vibratoire de ce lieu? Je lance. Donc ça bouge pas trop. À l'extérieur. Voilà. Un taux, je dirais, normal. On va voir à l'intérieur. Voilà, un petit tour à l'intérieur. Elle est vraiment chouette. Et c'est dans son jus. Voilà, une pierre circulaire là, ça, je sais pas, c'était peut-être un puits ou j'en sais rien. Là, il y a encore les restes d'une pierre tombale. Donc je vais prendre le taux vibratoire là-bas au milieu là. À main au cœur. Voilà, donc là je suis en plein milieu, prendre le pendule. Allez, on pose la bac. Ça bouge un peu, hein, désolé, c'est tout du direct. Enfin, je fais pas de montage, rien du tout. Voilà. Alors je stabilise d'abord. Quel est le taux vibratoire de ce lieu? Voilà, on voit que ça monte. Hein. Ah, ça frise le bleu, hein, c'est dans le bleu. Voilà. Voilà, c'est dans le bleu. Donc
Donc l'énergie est vachement plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment au cœur de l'édifice. Regardez cette pierre là, on voit encore des restes de peinture dessus. Voilà, encore un petit plan là du plancher. Donc on voit que par là, par là, c'est un petit peu effondré là aussi. Alors souvent il y avait des corps enterrés dans les églises, donc autant il y a peut-être des sépultures juste en dessous. Alors ce qui m'étonnerait pas, vu la pierre tombale qui est juste là. Alors l'endroit est vraiment chouette. Donc voilà, je suis arrivé au cercle que je vous montre. Alors est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit à peu près. Voilà. Alors, le cercle est vraiment parfait, il fait... Voilà, la chapelle est là-bas, il fait 20 mètres, environ 20 mètres de diamètre. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. On est au plein milieu de nulle part. Alors ce que je vais faire un petit relevé du taux vibratoire. Je vais le faire à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. Tiens, on va voir un petit peu la différence. Voilà, une petite vue d'un petit peu plus loin du cercle, on le voit bien là. Vraiment en plein champ. Voilà, donc j'ai commencé avec le taux vibratoire à l'extérieur du cercle, voir ce que ça donne, puis on fera le même à l'intérieur. Voilà, si quelqu'un a des idées sur l'utilisation ou la signification de ce cercle là à proximité de la chapelle, parce que je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça. Donc la bac est posée, voilà. On va y aller par une question simple, le taux vibratoire du lieu. Alors moi je rappelle que je lance le pendule, chacun a sa méthode, moi je lance et je vois sur quoi il se stabilise. Donc on tient bien, je l'arrête, voilà, donc le taux vibratoire de ce lieu. Bon là on voit que ça va vers le vert. Voilà, c'est plutôt élevé. Voilà, c'est limite du bleu. Je vais faire la même vidéo. Là, la limite du cercle est là. Hop. Et je vais mettre vraiment au milieu. Là, ça va être à peu près le milieu. Hop là. Quel est le taux vibratoire dans le cercle? Question, on va rester sur des questions simples comme d'habitude. Quel est le taux vibratoire? Allez, c'est parti. Voilà, pareil. Ça change pas trop. Voilà, ça change pas trop. Ça reste toujours là dans le vert, 30-35 000, alors c'est mon échelle. Chacun prend l'échelle qu'il veut, c'est la mienne. Voilà. Donc si quelqu'un a une idée sur ce que peut être ce cercle, ça serait bien de le savoir. Allez, on va continuer un petit peu l'exploration dans les environs. Donc voilà, il y a d'autres légendes là sur cette petite chapelle là. Il est rapporté dans certains écrits qu'il y avait à proximité une source miraculeuse qui guérissait les enfants malades. Donc on devait prendre au niveau de l'autel de la chapelle qui n'existe plus, on devait gratter un petit peu de pierre de l'autel et la mélanger avec cette eau. Alors je pense avoir localisé la source. Alors je vous montre, je pense qu'elle est donc soit en bas là, dans ce petit creux là, ou alors tout simplement là derrière. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Avec un peu de chance, je l'ai trouvé, on va voir. Là, je vous montre un peu la vue là avant d'aller voir sur ce que je crois être la source. C'est génial. Elle est vraiment perdue comme d'hab. Bon, on devrait y arriver en espérant que ce soit ça. Donc trop de ronces, j'arrive pas à rentrer dedans, je vais aller voir sur l'autre lieu, ici.
Et juste un peu plus bas, peut-être que c'est ça, oui, ça ressemblerait bien. Donc voilà, ça doit être la source, hein. Et là c'est tout petit. Alors c'est peut-être capté juste au-dessus aussi, mais on n'y arrive pas à l'intérieur, hein. C'est pas possible. Mais bon, c'est cette eau là qui devrait être miraculeuse. Je vais faire un petit relevé, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, pardon, par curiosité, le taux vibratoire de cette petite source, de l'eau même, hein. On va reprendre le taux vibratoire de l'eau de cette source. Quel est le taux vibratoire de l'eau de cette source? C'est à la limite du verre, hein. Donc le taux vibratoire normal. Donc il n'y a vraiment qu'au niveau de la chapelle où le taux vibratoire est assez élevé. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. Et comme vous avez pu le deviner, pour le prochain Beltane, le bois sera prélevé sur ce site. Je reviendrai dessus sur ma page Facebook, hein. On a encore le temps, c'est pas avant le mois de mai, hein. Allez, à bientôt!